Donc nous accueillons l'équipe de Suède qui malheureusement a mal débuté son tournoi avec 2 défaites. Donc une 3-1 contre le Japon et une 3-0 contre l'Angleterre. Donc coach, j'ai envie de dire, comment allez-vous arrêter l'hémorragie? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous dire à vos joueurs pour qu'ils se remobilisent? Bon, après on fait une défaite, certes, mais on est venu là pour s'amuser. Bon, on est l'équipe 3 de Chamier. On savait que on n'allait pas avoir les résultats attendus comme les grosses équipes Bergerac, Trélissac. L'essentiel c'est que nous on arrive ici, on s'amuse, on a les résultats qu'on a. Après on va continuer à jouer, après on va avoir des équipes à notre portée tout le long du week-end. Et à partir de là, on pourra dire que voilà, si on perd contre des équipes qui nous semblent qui sont moins fortes, c'est sûr que là il y aura une hémorragie. Je suis d'accord, certes. Là, je les encourage comme je peux. Qu'on regarde pas trop les défaites, qu'on regarde surtout les performances sur le terrain et voilà, qu'on joue ensemble, qu'on soit solidaires ensemble, c'est l'essentiel. 2 défaites sur 2 matchs, effectivement, c'est pas l'entame rêvée hein, pour cette équipe de Suède. Après, la compétition est longue, il reste encore beaucoup de matchs. Comment vous allez vous remobiliser, vous, en tant que joueur? Quelles sont les clés pour aller chercher enfin la gagne? Ça va être dur, mais il faudra tenir. Les autres équipes qui seront sûrement plus à notre portée par rapport aux autres qu'on a affronté ce matin, qui était plutôt très dur. Donc vos 2 matchs ont été compliqués, vous avez eu 2 défaites, vous allez être certainement reversé dans le tableau consolante. Est-ce que vous n'avez pas votre carte à jouer dans ce tableau consolante? Si on se met tous à fond avec toute l'équipe, c'est sûr on peut gagner, mais après si on recommence comme ce qu'on a fait au début, on n'ira pas très loin. Mais de toute façon, on n'y est que pour s'amuser, du coup on peut se mettre à fond. Si on se met à 100%, c'est bon. Voilà, c'est la récompense. Coach, on sent une équipe très motivée malgré les défaites. Quels vont être justement les clés, les mots pour aller chercher la victoire sur les prochains matchs? Alors pour chercher la victoire pour les prochains matchs, alors je dirais des coups de pied aux fesses. Non, je rigole. Non, je vais bien les encourager et bien les préparer dans leur poste. Parce que le truc qui est très difficile, c'est que nous on est toujours dans notre tête avec les hors-jeux. Voilà. Nos défenseurs, ils sont toujours, ils montent, ils font pas les marquages sur les attaquants et ça fait que nous on est complètement déstabilisés. J'essaie de leur bien expliquer que quand on joue comme ça, sans hors-jeu, de bien lâcher le ballon devant, de bien faire les marquages sur les attaquants parce qu'ils montent très vite et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est que en fait l'objectif c'est pas comme dans le championnat, c'est différent, on joue pas trop en passe. Moi j'ai l'impression qu'on doit jouer vite devant, balancer vite devant et avoir des sprinters en fin de compte. Et il va falloir c'est ça qu'ils n'ont pas compris sur le premier match. Sur le deuxième match, ils le comprennent un peu mieux, mais c'était très dur parce que pour l'équipe en face c'était très forte. Voilà, je vais mieux leur expliquer les stratégies de jeu pour qu'ils font plus des appels vers l'avant et bien faire les marquages sur les attaquants adverses. En tout cas, on espère le meilleur pour vous. Vous avez une belle équipe et on espère que vous obtiendrez le meilleur résultat possible. Merci à vous la Suède.